Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur votre chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. Le référendum, c'est maintenant. Le gouvernement de la transition a adopté des textes dont le vote référendaire aura lieu le 16 novembre prochain. Pour l'instant, ce même gouvernement a mis sur la place du peuple gabonais la lecture de cette mouture de la Constitution. Et pour en parler, nous avons comme invité Jérémy Gustave Zamba. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour, Justin Ngonga. Alors, la nouvelle Constitution avec la mouture fait débat pour le certain oui et non. D'après vous, en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous avez constaté de cette mouture de la nouvelle Constitution aujourd'hui au Gabon? Bon, qu'est-ce que nous avons constaté? Essentiellement que c'est une mouture qui donne de larges pouvoirs au président de la République. Et d'aucuns sont allés jusqu'à dire que cette mouture est hyper présidentialiste. Ça veut simplement dire que le président de la République aura la mainmise sur tous les organes de décision. C'est ce qui se dit. Mais lorsque vous lisez la mouture elle-même, je ne suis pas juriste, mais je constate quand même qu'il y a que les organes qui sont la justice, qui sont le Parlement, ont quand même voix au chapitre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mains liées. D'après le texte. Enfin, c'est pour dire que la séparation des pouvoirs n'a pas été... Elle va très certainement être effective si seulement le texte lui-même est mis en application comme on l'attend. C'est ce que je crois savoir. Donc, il n'y a pas lieu pour l'instant de crier au loup. Simplement qu'il faut qu'on laisse le CTRI, qui est à la manœuvre, nous amener dans le sens où nous le voulons, c'est-à-dire dans le respect des principes qui régissent un État démocratique. Démocratique, effectivement, Jérémy Gustave Zamba, vous avez soulevé un point ou bien un des articles organiques de cette nouvelle constitution, l'article celui lié à tous les pouvoirs du président de la République. Donc vous avez parlé de la non-séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Alors, on parle de la suppression du poste de la primature, pour dire le poste du Premier ministre. Pourquoi cet article, vous dites que cet article, le président qui serait élu au soir du 25 août 2025 aura tous les pouvoirs. Alors qu'on parle de la vice-présidente dans ce même article. N'allons pas trop vite en besogne, hein, allais-je dire. Ne confondons pas les choses, parce que, à ce qu'il me semble, le président de la République va être accompagné par un vice-président de la République. On parle du vice-président du gouvernement. Et un vice-président du gouvernement. Mais c'est le vice-président du gouvernement qui, en lieu et place du Premier ministre, comme aujourd'hui, aura la charge de gérer les affaires gouvernementales. C'est-à-dire, sera en réalité le chef du gouvernement. Donc, ce que moi je me pose comme question en tant que citoyen, et que peut-être beaucoup d'autres citoyens se posent comme question, c'est de savoir à quoi cela rime-t-il? Parce qu'il y a quelque part quelque chose qui nous interpelle. Les deux vice-présidents, le vice-président de la République et le vice-président du gouvernement. On peut comprendre que le vice-président du gouvernement soit là pour être le chef du gouvernement, mais que vient faire alors le vice-président de la République? Dès lors que la Constitution de 1991, qui en fait est une constitution qui remonte aux années 67, quand on regarde bien à l'intérieur, faisait, Léon Bas, faisait du vice-président de la République
le dauphin constitutionnel du président de la République. Vous voulez parler en cas de vacances? C'est en cas de vacances du pouvoir, par exemple. Voilà. Et c'est ce qui a fait que Paul Mahir, Albert Bernard Bongo, appelons-le de ce nom-là, c'est ce qui a fait que Albert Bernard Bongo devienne le dauphin constitutionnel du président Léon Mba. Or, ce qu'on n'a pas souvent dit aux Gabonais, c'est que Paul-Marie Yembi n'était pas vice-président de la République. Il était vice-président du gouvernement. Et que sur un plan constitutionnel, il ne pouvait pas remplir les missions qui étaient dévolues au président de la République en cas de vacance du pouvoir, par exemple. Donc, il a fallu qu'il y ait une retouche de la Constitution qui faisait du vice-président de la République celui qui, en cas de vacance du pouvoir, par exemple, assurait la vacance. Est-ce à dire que peut-être aujourd'hui nous sommes au pouvoir transitoire piloté par les militaires aujourd'hui? Est-ce à dire que les militaires auront toujours la même mise au-delà, après, on va dire quoi, l'arrivée de l'ordre constitutionnel? Mais les militaires, leur place est où? Elle est dans les casernes, excusez-moi de m'exprimer ainsi. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des citoyens comme les autres, mais leur place est dans les casernes. Ça veut dire que leur mission régalienne, c'est de protéger le territoire national et les populations qui y vivent. C'est ça le rôle de l'armée. Maintenant, ici, nous sommes, comme on dit, dans un cas d'exception. Nous avons eu ce qu'on appelle un coup d'État, bon, un coup de libération, comme le dit le comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Ben, qu'à cela ne tienne, nous avons vu un pouvoir être destitué par l'armée. Eh bien, nous sommes dans cette situation d'exception qui fait en sorte que nous devons faire comprendre, mais à l'opinion publique, que les militaires, quoi qu'ils soient venus remplacer un régime qui était honni, doivent pouvoir céder par la suite le pouvoir à des civils qui seront par la suite choisis par leurs compatriotes. Mais il n'en demeure pas moins que si, par exemple, le tombeur d'Ali Bongo Ondimba, je vais citer le général Brice Colter Oligui Nguema, venait à se dépouiller de sa tenue militaire pour se présenter aux populations gabonaises comme le candidat avec un projet de société et soutenu par un certain nombre de Gabonais crédibles, ben, il n'en demeure pas moins qu'il puisse devenir le président du Gabon. À partir du moment où je crois savoir que dans l'armée, lorsqu'on a atteint un certain grade, on peut faire de la politique. Et lui, je crois, a atteint le grade qui lui permet aisément de faire de la politique. Il atteint le grade du général, comme son homologue malien, Assimi Goïta, qui vient d'être gradé au poste de général d'armée. Effectivement, alors nous sommes, Jérémy Gustave Zamba, nous sommes à quelques jours de l'appel à ce vote référendaire, selon le gouvernement, le 16 novembre prochain, date où le collège électoral sera appelé à élire oui ou non ce vote référendaire. Non seulement parler de ces organes qui parlent du poste de président de la République, est-ce qu'en tant qu'observateur et journaliste, analyste, Jérémy Gustave Zamba, vous avez vu aussi que le poste de président de la République, selon le même article, dit qu'il peut être candidat à l'élection président de la République, sauf Gabonais d'origine, époux ou épouse de femmes gabonaises. Bon, ça c'est un problème... Et certains Gabonais métissés parlent de cette loi discriminatoire. Bon, ils ont leur raison. Hein. S'ils disent que la loi était discriminatoire parce qu'elle a été retouchée pour faire en sorte que le candidat au poste aux fonctions de président de la République soit
au moins d'un parent gabonais, n'est lui-même de parents gabonais de père et de mère. Et vivre plus de 5 ans sur le territoire gabonais. La loi a été retouchée. Et donc, si elle a été retouchée, je crois que c'est de bon la loi. Parce que on ne peut pas priver à des gens qui ont des ambitions pour un pays, qui ont des ambitions pour une population, on en voit partout ailleurs, de se présenter à la fonction présidentielle. Je trouve que qu'il faut qu'on comprenne que ce n'est pas parce que nous sommes nés dans ce pays de père et de mère qu'on n'est pas à mesure de poser des actes qui aillent à l'encontre des principes édictés par les sociétés dans lesquelles nous vivons ou par les sociétés auxquelles nous sommes issus. Je crois qu'ici, il y a lieu de mener une enquête, par exemple, de moralité. Zamba, nous arrivons au terme de la fin de cette émission. Est-ce que les constitutionnalistes gabonais n'ont pas fait d'abord référence aux conséquences du pouvoir Bongo père et Bongo fils? Bongo père, sa femme était dite de nationalité congolaise. Bongo fils, Ali Bongo, sa femme de nationalité française. Et s'il faut paraphraser, le président de la transition disait que quand un Gabonais qui a de nationalité est touché, c'est la force extérieure parfois qui intervient lorsque celui-ci ou celle-ci a commis des gaffes et qui doit être face à la justice pour répondre aux actes qu'il a posés. Des latins, je retiens que in cauda venenum est. C'est dans la queue qu'il y a le venin, faisant allusion au scorpion. Et donc, je vais vous surprendre lorsque je vais dire que Zita Oligui Nguema, laissons l'affaire, ne sera peut-être pas à la hauteur d'une Edith Lucie Bongo Ondimba. Tu perds son âme? Je ne prévois rien, mais simplement que je suis en train de me poser des questions. Il faut qu'on laisse le temps au temps. Pour juger, il faut un espace. On ne peut pas juger de but en blanc. Je ne vais pas parler d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo, dont on connaît en réalité l'échec sur le plan national et sur le plan international. En fonction des responsabilités. On parlait aussi de l'ancien directeur de cabinet du président d'Ali Bongo, les anciens directeurs de cabinet. Je parle de gens dont... Alianga et Akourvesi. Non, je parle de gens sur qui la comparaison peut être sensée. Je parle d'Edith Lucie Bongo Ondimba et je parle de Zita Oligui Nguema. Je dis, ces deux femmes dont l'allure donne l'impression qu'elles sont des femmes qui peuvent aisément accompagner un chef d'État. Bon, maintenant, il appartient à Zita Oligui Nguema de tenter de voir ce qui a été fait par Edith Lucie Bongo Ondimba, peut-être pour faire aussi dans la récupération, parce que on doit toujours pouvoir s'appuyer sur quelqu'un d'autre, surtout s'il a été exemplaire, pour ensuite aménager, pour ensuite faire en sorte que son passage soit remarquable, respecté et peut-être envié par certains. Envié par certains. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Plateau spécial dont le thème était axé sur le référendum, dont le collège électoral sera appelé à voter oui ou non au 16 novembre prochain. Et nous l'avons débattu tout au long de cette émission avec notre journaliste consultant maison, Jérémy Gustave Zamba. Merci à toutes et à tous, vous qui venez de nous suivre tout au long de cette émission, à nous retrouver à un autre numéro de l'émission Plateau spécial. Au revoir et merci.